cette vidéo est approuvée par la petite Gnocchi. Witty bibi, oh là, waouh! Découverte de manga et coup de cœur / coup de gueule, c'est le programme de la vidéo du jour parce qu'on découvre un éditeur pas méconnu de la chaîne mais un peu sous-exploité ici. Je parle de Mangetsu, donc on est parti. Ok, pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début ou un long moment, vous avez dû peut-être le remarquer, il n'y a pas énormément de mangetsu sur la chaîne, quasiment même aucun. Au début j'avais parlé de Junji Ito et il y a eu Bibliomania qui était un de mes coups de cœur de l'an dernier, que j'avais déjà lu l'année d'avant et qui était déjà un coup de cœur quand je l'avais lu en scan et que j'avais racheté parce que j'aimais trop. J'ai aussi un autre tome de Mangetsu, c'est Tout au bout du quartier, que je trouve intéressant en termes de narration et plein d'autres choses. Mais c'est pas une maison d'édition que j'affectionne particulièrement, notamment à cause de sa politique éditoriale concernant les prix des ouvrages pour la qualité de ceux-ci. Je parle pas de qualité physique, je parle de qualité narrative, voilà, par rapport à ce que moi j'attends d'un manga. Mais vu qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis et que voilà, j'estime être un petit peu explorateur dans le manga, j'avais une place en fait de libre dans ce que j'avais à lire. Et je me suis dit, je vais les contacter et je vais leur demander si on pourrait mettre en place un petit partenariat presse. Ils ont été très gentils, ils m'ont répondu que oui, et vu que les partenariats presse, je suis pas ultra fan parce que ça me force à lire des livres que j'ai pas forcément envie de lire, etc. Je leur ai envoyé une liste de titres qui pourraient m'intéresser chez eux mais que j'avais pas eu l'occasion de découvrir à cause de plein de choses. Ils m'ont envoyé quasiment tout ce que j'ai demandé, donc j'ai demandé que 5 tomes je crois, 5 séries différentes, et ils me les ont envoyés, donc c'est cool. Donc aujourd'hui on va parler des 5 titres que j'ai demandé chez Mangetsu, ce sont des tomes 1 et je vais vous dire mon avis, voilà, sans prétention sur ce que j'en pense. On va commencer par le premier, qui est un manga assez clivant. Il va s'agir de Kaiju Defense Force, voilà, Defense Force. Un récit de Kaiju avec au dessin Junya Inoue et au scénario Seiichi Shirato qui va nous raconter l'histoire d'un bateau qui va se faire assaillir par un Kaiju qui ressemble à voilà, ce que vous voyez sur l'écran, à une grosse huître concrètement, et on va y suivre cette héroïne qui va essayer de défendre voilà, le bateau contre ce Kaiju. Alors ça avait été vendu comme étant une espèce d'appendice à ce que peut être Shin Godzilla pour ceux qui ont vu le film. D'ailleurs, excellent film d'Hideaki Anno, donc le réalisateur de Evangelion pour ceux qui connaissent. Je me suis dit, vas-y, let's go, on va voir. Et on se retrouve sur une espèce de Shin Godzilla en fait, mais version grand public, voilà, version blockbuster hollywoodien un peu. C'est-à-dire qu'on a le propos de Shin Godzilla, donc que fait le gouvernement quand il y a une menace, etc. Mais avec une histoire qui est centrée sur le sauvetage des gens. C'est assez trash par moment, il y a une scène notamment à la fin avec des tentacules là. Moi ça me fait penser un petit peu à Parasite, des gens qui sont bouffés et tout. Et on n'a pas ce côté ultra japonais dans le traitement de l'état en fait que j'aurais pu m'attendre dans Shin Godzilla, enfin qu'il y avait eu dans Shin Godzilla. En plus de ça, alors là on parle purement d'un point de vue graphique, mais je trouve que logo, couverture et même le design général du tome ça fait pas vendeur quoi, ça fait un peu gros nanar. Et c'est un peu ça, c'est un peu comme si Shin Godzilla tendait un peu vers le nanar. Alors moi ça m'a fait rire, j'ai bien aimé. Je pense pas que je me procurerai la suite, mais en fait je peux comprendre qu'on aime et j'ai pas passé un mauvais moment devant, mais on est vraiment voilà, sur le côté très récréatif de ce que peut être le kaiju avec deux histoires, donc l'histoire un petit peu gouvernement, inaction, etc. Qui sauver, quand sauver, et l'histoire de cette nana qui va être beaucoup plus film d'action shonen hollywoodien, sauver la veuve et l'orphelin, voilà. Alors, la couverture, aucun rapport, elle est pas du tout comme ça, elle est différente dans le manga. Mais ça peut être rigolo sur la suite. Oh, je viens de remarquer qu'il y avait une espèce de radar de cible sur le 1 là. Ça rend bizarre. Bref, donc découverte intéressante, que je ne continuerai pas. Mais voilà, si vous aimez les gros monstres, le truc, le côté un peu militaire de certains films, et que vous aimez bien les trucs un peu gore, un peu qui soulèvent, voilà, pourquoi pas vous concentrer sur Kaiju. Je crois qu'on est à 8€ le tome, ce qui est honnête pour le nombre de pages, de contenu, etc. Et puis la qualité d'édition est plutôt cool. Voilà, le lettrage, tout ça, très très bien. J'ai ensuite demandé, parce que ça c'est une série qui m'intéressait depuis longtemps, Les Enfants d'Hippocrate. À part le même auteur que l'excellent... donc c'est Toshiya Higashimoto par l'excellent Bateau de Thésée.
dont j'avais fait une interview de l'éditeur en fait sur 2 cases en case, hein, le podcast que j'ai qui traite de manga. Et Bateau de Thésée, j'avais vraiment adoré, que ce soit le trait de l'auteur, le scénario, etc. Et là, on se retrouve sur un service pédiatrique, voilà, donc un personnage, un héros. Alors, un héros un peu, je vais pas dire efféminé, mais voilà, c'est un garçon, mais quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, bah ça se trouve, c'est une nana, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance dans l'histoire. Et on a ce héros qui s'y connaît en fait en pédiatrie, qui est fan d'enfants, qui aime être en leur présence, les aider, les soigner, qui a vraiment un cœur assez généreux, et qui va comme ça, à travers plusieurs histoires, sauver plusieurs enfants de maladies, d'accidents, etc. Et il y a une histoire familiale aussi en fond derrière avec son père, qui avait une pédiatrie avant pour l'argent, qui l'a revendue, il va la réouvrir, tout ça. Très intéressant. J'ai vraiment beaucoup. Alors, le style graphique, moi, c'est un truc que je kiffe, qui est très simple, mais qui marche excessivement bien. J'adore vraiment sa patte. C'est une patte un peu particulière, notamment au niveau des ombrages. Pour ceux qui voient le manga, au niveau des ombres et des contours, des formes du visage, des mains ou autre, c'est quelque chose qui est assez particulier. Moi, j'adore. Les yeux aussi, je trouve qu'il a. Les yeux de cet auteur ressemblent un petit peu aux yeux de Dan Dadan, et moi j'aime beaucoup la façon dont Dan Dadan met en avant les yeux des personnages en termes de chara design. Donc j'aimerais beaucoup le continuer. Je pense que je vais demander à Mangetsu voir s'il peut pas m'envoyer la suite. Parce que mine de rien, c'est pas une priorité dans ce que j'ai envie de lire, même si c'est très cool, j'ai bien envie d'avoir la suite. Mais là je crois qu'on est dans des 8-9 € le tome maintenant, alors que c'était 7,95 avant. Pour moi, c'est une erreur éditoriale d'avoir fait ça, parce que c'est une série qui mériterait d'être lue, et au prix auquel c'est, pour ce que c'est comme type de récit, ça ne se vendra pas, ça ne se vendra plus. Voilà, c'est une série qui va couler, malheureusement. Donc j'aimerais bien en faire un petit peu plus la promotion et voir un petit peu comment ça évolue par la suite. Donc je vais voir avec Mangetsu s'il y a moyen de faire quelque chose. Peut-être vous en faire gagner aussi, on verra. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé Les Enfants d'Hippocrate. Regret de ce prix, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, chez Mangetsu, il y a un auteur qui est vraiment réputé. Et non, je ne parle pas de Junji Ito, qui lui est réputé, mais qui n'est pas spécialement ultra fan de Junji Ito. J'ai voulu découvrir le travail de Tetsuo Hara, hors Hokuto no Ken. Alors Hokuto no Ken, moi j'ai lu l'équivalent des 10 premiers tomes, c'était Asuka à l'époque. Donc les 10 premiers tomes de l'ancienne. Là je me suis repris la nouvelle, j'ai trouvé une occasion assez intéressante. Alors, je vais me replonger un peu dans le travail de Tetsuo Hara et je voulais découvrir Keiji. J'avais hésité avec Soten no Ken, j'ai fait un plouf et j'ai choisi Keiji finalement. Totalement au hasard, alors que je suis pas fan des samouraïs, mais je me suis dit, bon, écoute, de toute façon c'était Tetsuhara, ça va être masculiniste au possible, ça va être des hommes musclés qui se mettent des patates, des torgnoles dans la tronche, donc let's go. Donc j'ai pris Keiji, et vraiment super. On est sur la dernière série, je crois, de Keiichiro Ryu, donc la personne qui a écrit l'histoire de Keiji, qui est décédée donc juste après l'avoir écrit. Mio Asso, alors je sais pas ce qu'il a fait, ils en parlent pas dans le tome de ce qu'a fait cette personne, je pense que c'est sur les décors ou peut-être l'aide au scénario, et Tetsuhara au dessin. Alors le dessin, bah voilà, très Tetsuhara, hein, très toute cette époque là des enfin, pas Katsai mais des City Hunter, des mangas de Buronson, des Miura, tout ça, c'est vraiment un trait qui se ressemble, même dans une certaine mesure un peu Ikegami. Donc on est vraiment dans cette vibe très années 90, homme musclé. Voilà, on est vraiment dans ce truc-là, et ça raconte l'histoire donc de Keiji, une espèce de vagabond, mais qu'on a un peu rien à foutre de rien, et qui est une des plus fines lames du royaume, et qui va voilà parcourir le royaume un petit peu comme il a envie. Donc on va voir des personnalités connues, et j'aime beaucoup le personnage de Keiji, parce qu'en fait ça donne un peu l'impression de lire un Furio à l'époque des samouraïs, quoi. Le mec c'est un rebelle, c'est le rebelle de Furio, mais version samouraï, et je trouve ça très cool. Et je crois que d'ailleurs dans la suite il y a même autre chose que des samouraïs, je crois qu'il y a un chevalier, donc ça me tente bien de lire la suite. Mais pareil avec Mangetsu, si je devais reprocher quelque chose à cette édition, c'est son prix, encore une fois, hein. On est pour les 8 premiers tomes, je crois qu'on est à 8,45, et après on est à 9€, enfin 8,95. C'est beaucoup trop cher. Je vois pas un jeune, même quelqu'un qui est plus âgé. On se fout de la gueule de l'édition Hokuto no Ken de chez Crunchyroll, mais alors je pense que le prix de la Hokuto no Ken a influencé le prix des Keiji et des Soten no Ken sur la suite.
avec l'augmentation du papier, etc. Mais là, pareil, Keiji, à l'heure actuelle, je vois pas comment quelqu'un qui est dans le manga depuis quelques années a envie de se lancer à 9 € le tome, quoi. Voilà, c'est un peu ce qui ressort de mes lectures de Mangetsu, c'est que c'est quand même très cher, hein. C'est quand même pas donné, malgré la qualité des titres. Donc ça, j'aimerais bien continuer aussi, mais à voir si je peux avoir encore 2-3 tomes de la part de Mangetsu, peut-être à faire gagner aussi derrière. Parce que pour le moment, je compte pas mettre autant d'argent dans une lecture, surtout que c'est pas non plus un coup de cœur. Là, les mangas de samouraï, vous le savez. Donc voilà, mon avis sur Keiji. On va continuer avec l'interrogation de cet achat. Moi, j'adore le cinéma. Alors, je ne prétends pas cinéphile, hein, loin de là, mais j'ai vu pas mal de films dans ma vie. J'aime bien le cinéma. Je bosse dans le milieu de l'audiovisuel. Voilà, alors je sais que ça se voit pas trop sur la chaîne, mais c'est pas parce que je fais pas les trucs très propres ici que c'est pas le cas dans ce que je fais à côté. Voilà, cette chaîne, je me répète encore, mais c'est surtout, je pose la caméra, je filme, j'ai un petit texte et puis c'est tout, quoi. Je veux pas y passer plus de temps que ça. J'ai pas envie de faire du montage, j'ai pas envie de faire des effets, des trucs. C'est pas le but. D'où le fait que je filme un peu à l'arrache. Voilà, bref. Short Piece, donc chez Mangetsu, de Yugo Kobayashi, l'auteur de Aoashi. Je me suis donc procuré, j'ai demandé ce tome qui parle de cinéma, et c'était très bien. Voilà, en fait c'est plus une espèce d'histoire tranche de vie sur fond de groupe qui aiment bien faire des films. Et en fait les films, le fait de filmer, d'être un acteur, etc. va influencer la vie de 3 personnes, 3 histoires. Et j'ai bien aimé. Il y a une actrice, il y a une chanteuse et il y a un photographe. Voilà les 3 histoires concrètement. Et c'était super, c'est bien dessiné, c'est assez prenant, les personnages sont relativement charismatiques, la filiation avec le cinéma est plutôt bonne. Non, franchement, c'est cool, c'est très très cool. Short Piece, moi j'ai beaucoup aimé. Donc le dessin est sympa, ça se lit vite, je crois que c'est à 8,45, donc c'est ok. Ça peut être une bonne porte d'entrée pour l'auteur donc de Aoashi, qui a un trait qui est pareil, qui a une petite patte. Alors je trouve pas que c'est la patte la plus marquée de ce que j'ai lu, mais ça fait quand même plaisir. Le manga est assez gros, assez volumineux, belle qualité d'édition. Mais l'interrogation pour moi c'est qu'est-ce que c'est? Alors j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. C'est Luchisco du coup qui était un autre créateur de contenu qui était sur la DA de ce tome. Alors je pense que je sais pas comment ça s'est passé. Mais là où d'habitude je trouve que ces DA sont plutôt très clean, vraiment il fait des trucs vraiment excellents. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Que ça soit cette espèce de couleur un peu jaune-marron là, ce logo, donc la bande de cinéma avec cette police qui est pour moi pas du tout belle. Enfin, le logo il est voilà, regardez sur la tranche comment ça rend, c'est vraiment... je trouve pas ça beau quoi. Après c'est personnel comme goût, mais je trouve vraiment que là en termes de DA on est sur... J'aime bien derrière commencer ici le principe de vignette, mais voilà, quand j'ai vu le livre en magasin j'étais en mode mais qui va acheter ça? Enfin ça donne pas envie, voilà, je préfère être honnête malgré la qualité du titre. Et une autre chose qui m'a gêné, c'est ce petit 1 là, parce que pour ceux qui connaissent, qui savent... en fait, c'est un one shot. Voilà, il y a un 1, donc on s'attend à une suite, mais il n'y aura pas de suite. L'auteur a écrit ça pendant une pause d'Aoashi. Il a écrit donc chaque chapitre pendant des pauses sur Aoashi. Il a sorti ça dans un volume relié, mais à l'heure actuelle, il compte pas faire de suite. Ça a été sorti en 2017. Et voilà. Et pourquoi il y a un 1? Alors, je sais que c'est peut-être parce que il y aurait possiblement une suite, mais ça continue dans la lancée. Je comprends pas cette DA. Le 1. Je sais pas ce qu'il fait, surtout que Mangetsu sur les one shots d'habitude ils font des trucs plutôt sympas, le logo etc. Bref, par contre, je vous conseille quand même, là pour le coup c'est allez-y, vous pouvez y aller, faites-moi confiance sur ce titre là, parce que c'est vraiment cool si vous aimez la tranche de vie. N'y allez pas pour trouver du 100% cinéma, mais en tout cas si vous aimez la tranche de vie, allez-y. Et le dernier manga, le plus gros, je me suis gardé le gros morceau pour la fin. J'avais demandé Land pour découvrir, parce que c'était, voilà... lors du live on avait rigolé, c'est attention chef-d'œuvre, d'après les mots de Sullivan Ruo, donc le directeur éditorial de Mangetsu. Donc Land. Alors, moi j'avais demandé juste de découvrir Land, et en fait ils m'ont carrément envoyé le kit presse de Land. Alors bon, je vous montre rapidement, c'est une boîte en carton. Dedans il y a c'est de l'encens. Donc il y a un porte-encens et de l'encens, alors c'est de la sauge, ça sent bon, d'ailleurs j'ai toujours pas commencé à l'utiliser. Il y a aussi un livret explicatif
de ce que c'est que Land. Donc pour mettre en avant le travail de l'autrice, donc c'est Kazumi Yamashita, je crois de mémoire, je vérifie, c'est bien ça. On a, comme à l'habitude de l'éditeur, si vous voulez mettre pause sur le texte pour le lire, je vous montre, hein, là il n'y a pas de... C'est pas parce que moi j'ai eu un kit presse que vous ne pouvez pas l'avoir. Donc il y a du côté de l'éditeur toujours ce truc de... ce truc un peu personnel de Sullivan Rouault, c'est Mangetsu. Voilà, moi je suis pas... J'aime bien cette façon de faire en termes de marketing parce que ça humanise en fait une maison d'édition. Maintenant c'est... sans critique aucune, c'est un peu un trip égocentré d'avoir son nom partout en gros. Et voilà, je suis pas le plus fan de ça. Donc plus qu'un mot pour découvrir le manga, vous avez pu voir si vous avez fait pause, on est plus sur un pourquoi j'édite ce manga et pourquoi c'est trop bien. Voilà, c'est un peu ça. Il y a un documentaire que je vous conseille d'aller voir qui a été fait à la façon de je sais plus, Archipel sur Kazumi Yamashita. Très bon documentaire de 9 minutes d'ailleurs sur un peu le... J'aimerais bien que d'autres éditeurs fassent ça parce que moi je trouve ça cool, c'est beau, c'est sympa. On a eu ensuite un petit crayon de tournesol avec des petites graines au fond, voilà, bon ça, moi j'ai pas de jardin... Voilà. Et on a un ex-libris, comme ça j'arrive pas à l'enlever, un ex-libris de la couverture originale japonaise, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un gros travail éditorial en France, et ça j'aime bien, sur les couvertures de Land, le dos, voilà, et la quatrième de couve qui sont exclusifs à la France. Et je trouve ça plutôt très cool. On a donc une espèce de fresque qui va être dessinée. Alors la fresque, pour ceux qui veulent savoir, à la fin ça fera ça, voilà, la petite fresque. Concernant le scénario, eh bien, pour un chef-d'œuvre, en fait, il s'agit tout bonnement du film Le Village de Night Shyamalan. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent le film Le Village, donc c'est 2004-2005, le film Le Village, donc du réalisateur Night Shyamalan qui a été connu récemment pour Split. Voilà, chez Glass, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Old, je crois récemment. Bon, il a fait pas mal de films assez. Moi j'aime bien. C'est un peu particulier comme cinématographie, mais moi j'aime bien ces films. Voilà. Donc on est littéralement sur, du moins sur ces deux premiers tomes, on est sur le scénario du film Le Village, c'est-à-dire un village coupé d'un monde, on ne sait pas quel monde, avec des entités mystiques, voire divines, qui courent en fait une espèce de zone, et les habitants du village ne vont pas dans la forêt, ne s'éloignent pas d'où il y a les entités, car ils meurent s'ils font ça. À savoir aussi que quand on passe 50 ans, on est envoyé à l'extérieur du village et de la zone et on sait pas, qu'on est censé mourir et on sait pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et il y a ces 4 divinités, ces 4 kami. Alors il y avait une image très classe d'un des kami, je vais vous la retrouver, voilà. Juste là qui donne vraiment envie de lire le tome. C'est assez mystique. Alors les autres kami sont moins inspirés, je trouve, même si là bon, on voit que c'est la mort. Mais et on a ça, et il y a aussi une règle tacite au village qui dit que si on a des enfants, si on a des jumeaux, il faut en sacrifier un parce que ça porte malheur. Ce village vit encore comme s'ils étaient à l'époque Edo ou autre, donc à l'ancienne. Voilà, il y a Inosuke dans Land, pour ceux qui lisent Demon Slayer. Et on a donc l'histoire de Anne et Anne, donc Anne avec un E et Anne sans E, qui vont être deux sœurs jumelles, dont une va être sacrifiée, mais pas vraiment, parce qu'elle va survivre. Bon, ça c'est pas un spoil, hein, vous vous en doutez très bien dès les premières pages qu'elle va survivre. On sait pas comment, on sait pas où, elle devient un peu l'enfant de la forêt, et l'autre Anne, celle qui a survécu, va vouloir découvrir comment aller dans ce monde extérieur. Voilà, et on se demande bien qu'est-ce qu'il va y avoir à l'extérieur du village. Pour ceux qui ont un peu de jugeote et surtout qui ont un petit peu de culture dans ce genre de récit, le fameux cliffhanger de la fin du tome 1, si je peux le critiquer. Et pour les gens qui ne sont pas habitués à ce genre de récit, c'est un cliffhanger de malade. Vraiment, pour les gens qui ne sont pas habitués, c'est un truc de ouf. Mais pour moi qui ai vu les autres, qui ai lu d'autres trucs, dans certains romans quand j'étais plus jeune, je suis arrivé au tout début. On me dit, ils gardent une zone, les camis, on sait pas ce qu'il y a dehors. J'étais en mode, ok, dehors il y a ça, je le sais. Maintenant, la vraie question, et parce que finalement le cliffhanger de fin, voilà. Mais la vraie question sur le récit va être pourquoi. Moi j'ai la réponse du village, mais pourquoi c'est ça dans Land? Il y a forcément des raisons.
qui sont les kami, pourquoi ça a été mis en place, tout ça, et pourquoi la gouvernance du village garde ce truc-là. Moi j'aime bien ça, j'ai envie d'avoir des questions, et vous voyez, c'est ça que j'attends aussi d'un manga, sans dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est que ça me donne envie de réfléchir, de me questionner, mais pas en mode ouais, c'est une métaphore de machin. Non, non, là j'ai envie de savoir, tu vois, j'ai envie d'être dans l'histoire, j'ai envie de savoir. Et ça, j'aime bien. Alors, ce n'est pas un chef-d'œuvre pour le moment. Alors, je n'ai lu que 2 tomes, vu qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Mais ça donne très envie de lire la suite. Et effectivement, voilà, les termes positifs mis sur Land sont, pour la plupart, à mon sens, justifiés. Il y en a qui vont peut-être pas aimer. Je sais que Adrien de la chaîne Sélection Manga n'a pas aimé ce tome 2. Moi, j'ai trouvé que le tome 1 était assez long, assez chiant sur certains points, etc. Parce qu'on prend vraiment le temps de développer le village, les personnages, le père de la gamine, voilà, le chef d'un groupe d'enfants à l'extérieur, etc. Bref, pas mal de choses comme ça. Mais ce tome 2 commence à développer un peu l'histoire. Je trouve qu'il y a un espèce de il y a certaines réponses dans le tome 2 qui donnent vraiment envie de savoir la suite. Et j'ai préféré ce tome 2 qui, pour le coup, se détache un petit peu de ce qu'avait pu être le village pour proposer un petit peu d'autres choses. Et j'aime bien, j'aime beaucoup, ouais, j'ai très hâte d'avoir la suite. Moi, c'est une reco, voilà, Land. Je dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement. Même si ça aide, si vous êtes éditeur, clin d'œil, non, je rigole. Quand j'aime pas un truc, de toute façon, vous le savez, je le dis. Mais là, j'ai bien aimé Land. Je vais pas dire que j'ai surkiffé, adoré, c'est pas la meilleure lecture du mois. Hein, déjà parce que ce mois-ci j'ai lu du Adachi de Hippo, donc à partir de là, comment faire mieux que Adachi Hippo? Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Voilà, Matsumoto, enfin, pas possible. Mais en tout cas, voilà, 2 tomes de Land, vraiment bon début de série. Et je verrai, je pense que je crois que c'est relativement cher. Alors pour les 2 premiers tomes, je crois que c'est 9 €. Franchement, c'est tranquille, hein, c'est des bons bousins de 400 pages. Mais je crois que la suite va être beaucoup plus petite. Donc on rejoint la ligne édito de Mangetsu, voilà, qui est de faire payer beaucoup pour des licences un petit peu hors sentier battu. Mais grosso modo, ça reste très bien. Et je verrai, peut-être que je vous ferai gagner le kit presse, parce que moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, même si j'avoue qu'un petit peu de sang bon là, j'en connais une qui serait ravie que ça sente autre chose que le café et les pizzas chez moi, quoi. Voilà, je vais pas te dire où le chat. Bref, cette vidéo sur Mangetsu est terminée. Donc merci à eux de m'avoir envoyé cet homme que j'ai demandé. J'aurais pu en demander d'autres, mais franchement, les séries ne m'intéressent pas toutes. Il y a des trucs... je préfère demander en fait. Il y aura peut-être d'autres services presse à venir. Je ferai des vidéos exclusives par service presse, parce que je sais que ça gêne certaines personnes d'avoir des achats manga avec que des services presse, hein. Clin d'œil. Voilà, moi je vais éviter de mettre ça dans les achats manga, je préfère mettre ça dans une vidéo à part. Effectivement, c'est pas un achat. En tout cas, merci à Mangetsu. Vous avez compris, si je devais continuer des séries, je continuerai Land, ça c'est sûr. Short Piece, je vous recommande si vous aimez bien la tranche de vie, sinon voilà. Keiji, c'est vraiment dommage que ça vaille aussi cher, parce que pour moi ça mérite d'être découvert plus que d'être acheté. Les Enfants d'Hippocrate, ça pourrait devenir un coup de cœur sur la suite. Voilà, mais c'est parce que j'aime bien l'auteur. Et Kaiju Defense Force, c'est peut-être le moins bon que j'ai lu. Mais en même temps, suis-je la cible du côté hollywoodien popcorn d'un manga? Pas spécialement. Donc vous l'aurez compris, si je devais faire un classement, je ferais Kaiju en dernier. Ensuite Short Piece, Keiji, Land et les Enfants d'Hippocrate. Si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette maison d'édition. Si vous avez d'autres conseils à lire chez eux, hors les livres que j'ai déjà lus. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Tada. Voilà. Ciao, abonnez-vous, lâchez un like. Et puis n'hésitez pas à utiliser le code Rakuten, j'oublie qu'il existe. Donc il est là, hein, il a tendance à disparaître.